Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maëlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, je souhaiterais commencer ce podcast en te souhaitant un très joyeux Noël. J'espère que tu as bien profité de ton réveillon, que tu as été gâté en cadeau, que tu as été bien entouré, que tu as bien mangé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est bien loin du Père Noël puisqu'on va parler des douanes en Australie. En tant que bon français, vous me demandez régulièrement ce qui est légal d'emmener en Australie ou ce que vous pouvez vous faire envoyer quand vous êtes sur place. Foie gras, c'est la période de Noël, donc c'est de rigueur, mais aussi médicaments, e-liquides, cigarettes, bref, on va faire le point sur les produits interdits et les produits autorisés. Commençons par ce qui est interdit. Bien évidemment, les armes et la drogue sont interdites en Australie, comme dans la plupart des pays, mais ça, tu t'en doutes. L'Australie a une politique stricte en ce qui concerne les produits qui rentrent sur son territoire, alors attention. Pour se protéger des maladies et des parasites, il y a beaucoup de restrictions à l'entrée. Tout d'abord, sache que les fruits et légumes frais sont interdits. Donc oublie la petite pomme pour ton encas à ton arrivée. En fait, la plupart des produits crus et produits laitiers sont interdits. Donc la viande, le fromage, tu oublies. Même chose pour les graines, les noisettes, les amandes, c'est interdit. Attention, ces règles s'appliquent aussi si tu veux rentrer dans le Western Australia depuis un état limitrophe. Ils sont hyper stricts et tu devras te débarrasser de ta nourriture avant de passer la frontière, donc la frontière inter-état. Donc même si tu arrives du même pays et que tu viens de faire tes courses au Coles du coin, attention, tu ne pourras pas amener ces choses-là dans le Western Australia. Enfin, si tu as préparé des petits gâteaux faits maison ou si tu voulais garder de la nourriture de l'avion, même chose, oublie, tu n'as pas le droit de ramener de la nourriture comme ça en Australie. Donc, si on résume, côté bouffe, tu ne peux pas emmener des fruits et des légumes frais, de la nourriture faite maison et les restes de ton plateau repas de l'avion. Attention, les Australiens ne rigolent pas avec les règles, donc ne t'amuse pas à essayer de faire passer quelque chose dans ta valise sans le déclarer. Les contrôles aléatoires avec des chiens renifleurs sont assez fréquents dans les aéroports et mieux vaut déclarer en amont ce que tu apportes que de risquer une amende bien salée. Heureusement, tu as malgré tout le droit de prendre certaines choses avec toi. Tu as de nombreux produits que tu peux déclarer pour pouvoir les faire rentrer en Australie. Donc par exemple, les aliments en conserve, sous vide ou en bocal sont autorisés, du moment qu'ils sont déclarés au préalable. Ainsi, tu peux amener du fromage si celui-ci est sous vide et tu devras quand même passer à la douane, mais il y a de fortes chances que ce soit accepté. Amis fumeurs, pour les cigarettes, attention, ne pense pas pouvoir ramener une cartouche sans payer de taxes. En effet, les règles sont très strictes. Tu as le droit à un paquet non ouvert contenant jusqu'à 25 cigarettes ou 25 grammes d'autres produits de tabac et un paquet de cigarettes ouvert. En Australie, ils ne rigolent pas non plus avec le tabac, alors à nouveau, ne prends pas de risque pour quelques cigarettes. Si comme moi tu es passé du côté du vapotage, ceci devrait t'intéresser. Les produits de vapotage comme la nicotine liquide et les cigarettes électroniques ne sont pas considérés comme du tabac. Dernière chose, concernant les médicaments, tu peux également les emporter en prenant bien l'ordonnance avec toi. Et l'idéal, c'est que l'ordonnance soit traduite en anglais. Attention, il faut aussi savoir que tu ne peux pas prendre plus de 3 mois de traitement avec toi. Donc par exemple, si tu as besoin de pilules sur toute l'année, il vaut mieux prendre 3 mois de traitement avec toi et te faire livrer tes pilules ou ton traitement sur l'année par la poste, si jamais tes parents sont d'accord de te les envoyer par exemple. En conclusion, rappelle-toi que les Australiens ne rigolent pas avec les douanes.
Essaye de prendre le moins de produits possible pour éviter qu'on te les prenne à l'arrivée. Et si tu as le moindre doute, déclare tout à l'arrivée. Comme on le dit, faut avouer, à moitié pardonner. Et s'ils découvrent avec un contrôle aléatoire que tu avais des produits interdits, ça ne va pas leur plaire et surtout, ça ne va pas plaire à ton portefeuille. Respecte la loi australienne et ne commence pas déjà à vouloir faire ton petit filou. Toutes ces informations peuvent être retrouvées sur le site abf.gov.au. C'est le site des douanes en Australie et c'est un site gouvernemental. Et si jamais tu as envie de regarder un petit peu, moi j'ai un petit coup de cœur pour l'émission Douane sous haute surveillance qui se passe souvent en Australie. Donc si tu veux jeter un œil, ça pourra te permettre de voir un peu comment ça se passe. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.